C'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Patrick Roger. Elle ne nous épargne en aucune saison. Les allergies sont bien là, hein, même l'été. La gorge sèche, le nez, les yeux qui grattent un peu, les quintes de toux, les éternuements en rafale. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Patrick. Quelles sont les allergies spécifiques à l'été ? Alors au mois d'été, où ça commence même avant, hein, ça commence avec la pollinisation au printemps, et en fonction des régions et en fonction du mois, vous allez avoir un certain nombre de pollens, puisque c'est essentiellement les allergies au pollen qui vont nous poser des difficultés cet été, et vous avez un certain nombre d'arbres, le chêne, le platane, les graminées. Il y a une carte faite par le réseau national de surveillance des allergies, vous pouvez la trouver sur internet, qui permet de faire la météo des allergies, et parfois en étant en alerte rouge. Ça se soigne comment et puis en combien de temps, hein, surtout ? Alors, ça se soigne avec des traitements symptomatiques. Alors, les symptômes de l'allergie, ça va de la simple conjonctivite, hein, on se gratte les yeux, ou au simple rhume des foins, on éternue, on mouche, la gorge va gratter un petit peu, jusqu'au choc anaphylactique ou la crise d'asthme, c'est-à-dire une allergie beaucoup plus grave. Et en fonction des symptômes, eh bien, les traitements sont différents. Donc, la conjonctivite, ça va se soigner avec un collyre antihistaminique. Le rhume des foins, pareil, vous allez prendre des comprimés antihistaminiques qui sont des comprimés qui vont moins vous endormir que les anciennes générations de traitements. Mais par contre, si vous avez une véritable crise d'asthme, là, il faut passer au palier supérieur et il faut passer à un traitement de la crise d'asthme, un traitement bêta-2 mimétique qui va ouvrir les bronches et traiter cette crise d'asthme allergique. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'allergiques, c'est vrai ou pas ? Oui, c'est une réalité. Un Français sur 3 est atteint d'allergie et une fois sur 2, c'est une allergie qui est respiratoire. Alors les causes, il y a le terrain génétique très probablement, mais il y a aussi surtout l'environnement, et on sait que l'environnement, en particulier la pollution, est un cofacteur de risque de sensibilisation aux allergies. Pollution aux particules fines, atmosphère chaude plus allergène, ça fait un cocktail détonnant qui va irriter les bronches, d'où cette explosion des allergies respiratoires. Vous avez, vous, quelques petits trucs à nous donner pour nous protéger ? Alors, pour éviter les allergies respiratoires, il y a des trucs simples. Il faut ventiler l'intérieur de la maison. Donc, il faut ouvrir pour renouveler l'air. Autre chose, c'est quand vous faites des balades dans un environnement où il y a beaucoup de pollen, il faut avoir un réflexe. Quand vous rentrez de cette balade-là, il faut vous doucher, y compris vous laver les cheveux, parce que les pollens sont sur les cheveux, les pollens sont sur votre corps, et donc, du coup, il faut les éliminer de manière physique, de manière mécanique. Et puis, juste avant de prendre la douche, déshabillez-vous dans la salle de bain, non pas dans la chambre, parce que le fait d'enlever les vêtements dans la chambre, eh bien, vous allez répartir ces pollens dans la chambre et vous allez avoir des difficultés nocturnes parce que vous aurez encore une atmosphère pleine de pollen. Est-ce qu'il y a aussi des allergies alimentaires ? Oui, vous avez raison de parler des allergies alimentaires parce que c'est une des premières causes d'allergies graves. Donc autant l'allergie respiratoire, sont les symptômes plus embarrassants que graves, autant l'allergie alimentaire peut causer de véritables œdèmes de Quincke ou choc anaphylactique. Donc là, il est impératif d'identifier à quel allergène, à quel aliment on est allergique, et il est impératif d'avoir une éviction. Il faut éviter à tout prix de le consommer. Ça veut dire qu'il faut lire avec précaution les étiquettes, et depuis début juillet en France, la réglementation européenne s'applique. Tous les restaurateurs, tous les étiquetages doivent mentionner les allergènes principaux. Donc ça va faciliter la vie des allergiques. Et puis il y a des médicaments anti-allergiques jusqu'au fameux stylo d'adrénaline qui permet, si vous êtes vraiment très allergique, de l'avoir dans votre trousse d'urgence en attendant les secours et de vous faire vous-même cette propre injection. Et puis il y a aussi la désensibilisation qui peut fonctionner en termes de traitement si vous avez des allergies graves. Oui, merci Gérald, et donc à demain.